Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un retour de soins avec une dame qui m'a fait réfléchir et qui là aujourd'hui je suis un petit peu, je dois vous enfin je vais vous en parler parce que c'est quand même assez, régulier, assez ça revient souvent en fait. Les gens viennent par, je pense par curiosité avant de penser à eux. C'est tout à fait normal, logique quand on pense que c'est particulier, un soin énergétique. C'est vrai que ça change, du quotidien, de tout ce qui est, allopathique. Hem, c'est vrai que ça peut bousculer, ça bouscule de toute façon les idées, préconçues des gens. Ils viennent de toute façon avec des idées déjà toutes faites de comment ça va se passer, de comment ils vont gérer, de comment ils vont contrôler. Mais j'aimerais dire, vous ne contrôlez rien. Vous ne contrôlez rien du moment où vous voulez aller mieux. Mais ça, c'est assez récurrent dans les soins, c'est que les gens viennent en me disant: «Beh non, de toute façon, j'y arriverai pas». Mais pourquoi vous êtes là, en fait? Parce que quand on parle d'un soin, c'est un soin. C'est pas, «Tiens, je viens te voir, on discute, machin chose et puis je repars, chez moi comme tout allait bien», enfin, comme avant. Je veux dire, c'est complètement, mais c'est complètement enfin, ça ça de ça va vous percuter, en douceur. En douceur, ça va vous percuter en douceur, mais ça va vous percuter, ça va chambouler votre vie, un soin, pour guérir. C'est pas quelque chose d'anodin, enfin, c'est pas, je viens discuter de bout de gras, quoi. On passe une heure ensemble, on passe une heure à à à voir déjà, enfin, 1 heure c'est très, très peu. C'est pour ça qu'il faut se voir plusieurs fois. Mais, pendant une heure, vous êtes, je dirais, de retour dans votre maison. Vous êtes pas chez un médecin. Je suis pas médecin déjà et puis, moi je suis là pour venir titiller ou mettre le doigt sur les choses qui qui sont là, qui vous impactent, qui qui impactent, donc qui vous impactent, mais qui impactent aussi votre santé. Je ne donne pas de J'accompagne, je ne donne pas de directives. Je ne dis pas: «Bah, faut prendre ça, faut prendre ci». C'est quelque chose de particulier et de toute façon, je l'ai connu avant de faire des soins en énergétique, en biomagnétisme, enfin, on peut donner tous les noms qu'on veut de toute façon. Ah, le soin en fait, c'est un soin du cœur, un soin d'amour, un soin, pulsé par mes énergies, mais aussi par vos énergies, par les énergies qui nous entourent. Ça n'a rien à voir avec, ce que vous connaissez. Mais c'est ce qui est merveilleux. Enfin, je veux dire, moi depuis que je suis dans les soins, depuis que je m'en fais, depuis que je le fais, je le donne aux autres. Enfin, j'accompagne, mais je donne un peu de ma personne aussi. Enfin, je veux dire quelque part, ma vie a littéralement changé en se métamorphosant. Enfin, je veux dire, vous êtes de retour chez vous, dans votre âme. Donc vous prenez conscience de ce qui peut vous impacter. Vous ne pouvez plus voir la vie, comme vous l'avez connue avant, enfin, mais c'est un processus. Donc ça demande du temps, ça demande, des aménagements aussi chez vous, pour vous, en vous. C'est pas, c'est pas: «Tiens, j'y vais et voilà».
il y a un processus, un cheminement vers vous-même et ça peut prendre toute votre vie. Après pour je dirais ceux qui arrivent avec des maladies déjà, qui me disent: «Bah, de toute façon, vous pouvez rien faire», bah, venez pas. C'est désolée, enfin, je veux dire, ça sert à rien, vous perdez votre temps et je perds le mien parce que moi je suis pas là pour dire: «Bah, on va pas y arriver». Je suis là pour trouver justement, des solutions, à votre mal-être parce que quand on vient chez un thérapeute, généralement, c'est parce qu'il y a quelque chose qui va pas. Moi, je vous invite dans vos compréhensions. Je vous invite à sortir des schémas que vous vous êtes construits. Parce que ce sont des schémas juste mentalisés, égotisés. Et tout ça, quand vous parlez à votre âme, quand vous êtes sur un chemin à vous-même, c'est quelque chose qu'il faut déconstruire. Je ne dis pas qu'il ne faut pas s'en servir, c'est pas quelque chose qu'il faut. L'ego sert, mais doit vous servir pour vous-même, pour vous construire. Le mental, c'est pareil. Le mental, vous y êtes forcément vous y êtes forcément confronté, puisque le système dans lequel on vit, la société dans laquelle on vit, vous le rappelle chaque jour. Vous devez vous ne pouvez pas sortir du mental parce que vous organisez votre journée, par exemple, par rapport à votre famille, vos enfants, votre profession. Vous ne pouvez pas ne pas utiliser le mental puisqu'il est là aussi pour organiser les choses. Mais il faut l'utiliser à bon escient. Quand vous faites quand vous voulez guérir, quand vous voulez comprendre votre maladie ou ce qu'elle peut vous dire ou ce qu'elle vient mettre en exergue, il faut arrêter de penser comme dans la vraie vie. Enfin, je veux dire, c'est assez particulier, hein. Moi, quand j'ai mis les pieds dedans, ça fait déjà quand même pas mal d'années, mais je veux dire, mes guides m'avaient dit: il faut que tu spiritualises ta vie. Ah bon? Ça veut dire quoi? Spiritualiser sa vie? Qu'est-ce que c'est que la spiritualité? Alors je suis allée voir dans les dictionnaires, j'ai essayé de comprendre et en fait il n'y a rien à comprendre. Spiritualiser, c'est vivre sa vie pleinement, en conscience, chaque jour qui passe, chaque minute qui passe. Tout vous apprend, tout. Vous êtes en apprentissage ici sur cette terre. Vous n'êtes pas là pour faire joli dans le décor. Vous êtes là pour vous réaliser pleinement. Pas réaliser matériellement, ce qui n'a rien à voir avec l'âme, qui n'a rien à voir avec qui vous êtes, ce que vous êtes venu faire ici. Voilà, c'est ce que je voulais dire parce que il y a des gens qui viennent perdre leur temps parce qu'ils sont. Ça n'a rien à voir avec la médecine. C'est quelque chose de complètement extraordinaire ce que vous allez vivre. C'est un retour vers vous-même. C'est pas quelque chose. Enfin, vous pouvez pas partir sur des bases que vous connaissez. C'est pas possible. Enfin, c'est possible, mais vous allez rester bloqué justement dans vos schémas, dans tout ce qui est normalisé et normalisant. Mais le but, c'est de tout faire sauter. Parce que c'est ce qui vous empêche d'avancer vers vous-même, généralement. C'est les structures qu'on a construites pendant notre enfance. Enfin, peut-être pas l'enfance, parce qu'à l'enfance, on était quand même plus... on avait plus accès à nous-mêmes. On vivait les choses sans se demander les conséquences, par exemple. On s'apercevait des conséquences après. Mais l'enfance
à ça de merveilleux, et c'est ce qu'il faut retrouver en soi, c'est ce côté enfantin, mais avec lucidité et conscience. Donc les gens qui viennent déjà dans une idée préconçue du soin, de ce qui va se réaliser, de me dire ça sert à rien, de me dire je vais mourir, mais on va tous mourir de toute façon. Aller vers un bien-être, c'est faire sauter tout ce que vous pensez. Et ça, c'est la partie la plus difficile, qui prend énormément de temps, mais c'est un cheminement, c'est vous. C'est vous qui décidez. C'est pas moi qui vais vous dire les choses. Moi, je peux vous donner un ensemble de chemins à suivre, mais c'est à vous de l'emprunter. Après, quand on me dit j'y arriverai pas, c'est tout. Il n'y a pas de souci. Enfin, moi, chacun fait ses choix de vie. Et c'est très très bien comme ça. Voilà, donc n'hésitez pas à m'appeler si jamais vous aviez besoin justement de voir autre chose que ce qu'on vous montre chaque jour. Et je reste à votre écoute, quoi qu'il en soit. Je vous souhaite une très belle journée sur ce, et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.